Phase 1, phase 2, payout en 3 semaines. T'as fait un payout quoi, il y a 2 semaines, là t'en as un autre qui arrive. Oui, tu réalises parce que l'argent il est là. J'ai l'impression que c'est tellement simple, mais quand je regarde dans le passé, je l'ai pas fait pendant 7 ans. Il avait 12K en latent sur son 100K fondé, je dis mais mec, mais coupe. Faut se relever de ça, hein. T'imagines, tu gagnes 25K en 2 mois parce que t'as fait le fou et t'as gagné des payouts de fou furieux, et puis tu perds tout. Faut se donner les moyens d'avoir ce qu'on a envie d'avoir, c'est tout. Arthur, ça fait longtemps ? Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait un petit podcast en public. Depuis la dernière fois, c'était quand ? C'était en décembre, il me semble. Je crois que c'était il y a 5 mois, effectivement. 5 mois, ça commence à faire un petit bout de temps. Mais bon, comme on va le voir dans cette vidéo, tu as beaucoup évolué entre-temps là, sur cette période-là. C'est assez dingue là, tout ce que tu as réussi à faire. Du coup, fais-moi un petit point là. Où est-ce que tu en es ? Qu'est-ce qui t'est arrivé là ? On voit pas le fond derrière, mais je pense que... Je vous montre pas le fond parce qu'il y a le contre-jour. J'ai pas de spot et tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai validé des comptes. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Actuellement, je suis en Thaïlande. Alors parce que j'ai développé une activité ici et parce que le cadre de vie est incroyable. Voilà. L'avantage avec le trading, c'est aussi ça. Que dire de plus, hein, franchement, tout se passe bien. C'est insane. Il fait chaud. Ouais, il fait chaud. Nous aussi, il fait chaud là, à Dubaï. C'est bientôt la fin de période pour moi. Je vais bientôt rentrer en France parce que là, c'est vraiment l'enfer. Il fait 42, 45. Ça commence à être assez insupportable. Mais ouais, du coup, t'es en Thaïlande. Et alors, ça fait combien de temps que t'es là-bas, Arthur ? Et là, donc on tourne cette vidéo, on est fin mai. Je suis arrivé fin avril. Voilà, ça fait un mois que je suis là. J'ai prévu d'y rester une année ou deux pour développer mon activité et essayer justement de faire en sorte que le trading soit aussi une rente que je développe ici. Parce que j'ai toujours, on va dire, pour l'instant ça se passe bien. Alors bon, j'essaye de garder la tête froide, hein. Il y a plein de choses qui peuvent, sur des décisions, vite mal se passer. Donc j'essaye de garder l'esprit clair. Mais c'est vrai qu'ici, voilà, tu te lèves le matin, même si tu te lèves tôt. Tu prends ton scooter, tu vas dans un bar, tu as vu sur la mer, il fait beau, les gens ils sont super. Forcément, ce cadre-là, il amène à plus de sérénité dans ton trading. Après, c'est quelque chose qu'on va dire que j'ai toujours recherché. C'est pas forcément genre une nécessité pour gagner de l'argent en trading, mais je veux dire, c'est quand même un plus, quoi. C'est l'environnement dans lequel t'es qui est super. Ouais, clairement, ça te pousse, du coup, tu te sens bien, ça te pousse à du coup faire plus, mieux respecter ton plan, faire plus aller plus loin, tout simplement. Phase 1, phase 2, payout en 3 semaines. Est-ce que tu réalises un peu, là, surtout que tu as fait un payout, quoi, il y a 2 semaines, là, tu en as un autre qui arrive, du coup, sur le même compte, c'est ça ? Ouais, exactement. C'est quand ? C'est aujourd'hui ? Ouais, c'est ça, Oui, le 27. Donc, il y a 2 jours de traitement et je vais la recevoir là, bientôt. Insane. Donc, est-ce que je réalise un peu ce qui t'arrive ou... Écoute, déjà, est-ce que je réalise que je vis en Thaïlande ? Oui et non. En fait, c'est un truc, tu sais, je pense que quand tu as l'habitude, après, c'est OK. Mais là, vu que c'est quelque chose de nouveau, en fait, non, tu réalises pas trop. Moi, ça fait des années que j'essaie d'être rentable sur les marchés. J'ai pas forcément réussi. Là, j'ai 2 gros payouts qui arrivent. Alors forcément, oui, tu réalises parce que l'argent, il est là. Mais bon, je te dis juste comment je fais pour que ça dure, quoi. C'est vraiment ça la question. Et ce qui est cool, c'est que vu que c'est là, déjà, tu as cassé cette barrière de c'est possible. Et maintenant, c'est juste comment faire pour que ça dure dans le temps et qu'on aille chercher les chiffres que j'ai toujours espéré. Clairement, donc là en gros, sur ce mois-là, tu vas tourner quoi autour de 10K avec le trading, quoi, c'est ça, de payout de plus ou moins 5K ? Ouais, précisément 7000 $, je crois, un truc comme ça. Ce qui est incroyable en vrai. Parce que voilà, il y a un an au chantier, j'étais à 2000 par mois, puis il fallait payer l'URSSAF, puis il fallait payer le machin et tout. Ouais, alors là, je suis en Thaïlande, donc voilà, après, c'est en crypto, bien sûr. Mais oui, c'est super, surtout qu'ici, franchement, t'as pas besoin de cet argent-là. 7000 €, 7000 $ ici, t'es le roi du pétrole. Donc l'avantage, c'est que derrière, tu gagnes cet argent. Et puis tu réfléchis, tu le diversifies, tu te mets sur différentes classes d'actifs, tu mets un peu en ETF, un peu en crypto, tu stockes un petit peu. Voilà, moi je sais que c'est ce qui m'a fait défaut pendant des années. J'ai jamais eu de problème pour gagner de l'argent, j'ai toujours eu un problème pour le gérer derrière. Donc maintenant je me dis, l'argent il est là, ok je l'ai gagné, c'est pas la première fois, mais en tout cas sur le trading et les payouts, c'est la première fois des sommes aussi conséquentes. Donc maintenant voilà, je diversifie, je fais pas trop le malin, voilà, je vais pas m'acheter, bon. J'ai acheté un X-Max, mais parce qu'il faut un scooter. Il faut un scooter. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Ouais, t'as raison, il faut se faire plaisir. C'est tout. T'as raison. Voilà. Mais moi, j'ai une petite question à te poser.
Qu'est-ce qui a vraiment changé justement entre décembre où justement tu étais dans une situation où je sais pas, mais je crois que tu commençais tout juste à ton premier 10K FTMO, il me semble. Je me demande si c'était pas ça. Et là, tu arrives à quasiment 200K de funding, tu as fait $7,000 de payout en 3 semaines. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Parce que forcément, c'est un step qui est énorme, mais qu'est-ce que tu as mis en place? Dis-nous. Ça fait plaisir de l'entendre, tiens, redis-le, combien j'ai fait? Combien de payouts? Qu'est-ce qui a changé? Tu sais, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai l'impression, là, ce que je vais te dire, j'ai l'impression que c'est tellement simple, mais quand je regarde dans le passé, je ne l'ai pas fait pendant 7 ans. Donc je me dis, putain, en fait, ce qui a changé, c'est quoi? C'est juste que les marchés financiers, c'est un domaine où tout est libre. Tu es libre de faire ce que tu veux, de prendre plein de positions, de prendre autant de risques que tu veux, etc. Et ce qui a changé, c'est juste que j'ai déjà eu des cadres, je me suis déjà cadré, mais j'ai jamais eu une telle confiance en une stratégie. Et du coup, en fait, c'est ça qui a changé. C'est quand tu as confiance, tu sais qu'en fait, tu as juste à opérer les actions qu'il faut, les actions nécessaires, prendre les bonnes décisions. En tout cas, prendre les décisions qui respectent ta stratégie, qu'elles soient bonnes ou pas, derrière, ça dépend simplement du marché, ça dépend plus de toi. Mais voilà, je pense que ce qui a changé, c'est ça. La confiance. La confiance que j'ai développée grâce au backtesting notamment et au temps passé à l'appliquer au quotidien. Je te prends un exemple. Moi, le compte à 10K là où j'étais, je l'ai validé. J'étais content, j'avais bien respecté la strat et tout. Et puis derrière, j'avais fait un premier trade et tout. J'avais fait genre 2 R. Et derrière, j'ai cramé le compte, tu vois. Parce que pas assez confiance. Pas assez de tracking, pas assez de track. J'avais pas assez traqué la stratégie. Ça, c'est très intéressant parce que je pense qu'il y a plein de personnes à qui c'est arrivé. J'ai très souvent des personnes en appel qui réservent des appels en dessous de mes vidéos où justement je les aide et je les aide à résoudre leurs problématiques en trading. Et c'est un cas qui est vraiment très récurrent. Souvent, les gars, ils me disent, moi, j'ai réussi à passer une phase 1, j'ai réussi à passer une phase 2, etc. Et après, quand je suis arrivé au Funded, simplement, j'ai tout cramé, tu vois. Et donc, toi, je pense que c'est très intéressant, ton retour d'expérience par rapport à ça, pour réussir à savoir comment t'es passé de ce mec-là, justement, qui passe une phase 1, qui passe une phase 2 et qui crame soit en phase 1, soit en phase 2, soit avant le premier payout, à un mec qui arrive à faire en 3 semaines 2 payouts sur le même compte et à passer les 2 phases, quoi. Tu vois, c'est quand même... pour comparer, on va dire, avec ces gars qui peuvent être en coaching et qui se demandent pourquoi en fait ils valident des comptes et puis d'un coup ils crament, comme moi j'ai pu le faire. Je pense que c'est le tracking. Moi j'ai vu avec plusieurs gars, en fait je leur posais la question, quand est-ce que tu notes tes trades dans ton journal de trading? Et eux ils me disaient quand la position elle est terminée, je vais sur mon journal, etc. Et en fait moi je me suis aperçu de quelque chose. Alors c'est par rapport à comment je fonctionne. On fonctionne tous différemment, question de caractère et tout. Mais je sais que si par exemple je prends un trade, que le trade à la fin il est perdant, je vais l'inscrire dans mon compte de trading, dans mon journal de trading. Ok. Je vais en prendre un deuxième. Il est perdant. Je vais l'inscrire dans mon journal de trading. Je prends un troisième trade. Si celui-là il est perdant, je t'assure que je ne vais pas le rentrer dans mon journal de trading. Ce qui fait que j'aurai pas de tracking, pas de réel tracking sur ce que je fais. Ça. Donc en fait, j'ai décidé depuis ce jour-là dès que je prends une position, intégrer toutes les données. Donc voilà, l'actif, s'il y a une divergence, etc. Voilà, comment je rentre tout ça. Et quand le trade est clôturé, à ce moment-là, j'entre juste TP, SL, partiel, un commentaire, le graphique et puis basta. Parce qu'en fait, je pense que le plus important, c'est de traquer. Je te prends un autre exemple. Tu as un tennisman professionnel. Comment le mec il fait pour progresser s'il n'a aucune notion de qu'est-ce qu'il a besoin de manger la veille? Tu as des mecs qui sont là pour les nutritionnistes, tu as les mecs qui sont là pour son suivi sportif, tous ces trucs-là. Et tous ces gars-là, ils traquent ce qu'ils font. Donc nous, en fait, comme des athlètes professionnels, on peut dire, on va chercher à traquer tout ce qu'on fait pour savoir où est-ce qu'on se situe et où est-ce qu'on va. Et c'est vrai que ça m'a... voir concrètement ce qui peut ne pas aller, quoi. Ok, donc toi, vraiment, ce qui t'a fait passer là, justement du premier step quand on s'était vu en décembre pour le premier podcast à justement ce step-là où tu arrives à vraiment bien gérer tout ça, c'est vraiment le tracking de data, la confiance en notre stratégie, du coup, via le backtesting, quoi. Et la création de data en marché réel, quoi. Ouais, et j'ajouterais aussi que c'est la capacité à savoir quand se retirer. Et je dirais pas quand se retirer sur la prise de profit, quand se retirer par rapport au payout. Parce que tu vois, les 2 payouts, c'est juste 2 trades. Et je suis allé sur MT5, j'ai supprimé le compte et j'ai attendu le payout. Ah clairement, moi je me bats avec ça. Le nombre de fois... moi je me bats avec ça. Le nombre de fois où tu te dis, allez c'est bon, j'ai 4000 en latent, vas-y,
Vas-y, tu Ouais, vois. Bah non, au pire, je perds 1000, de toute façon, c'est du gain, machin. Mais ouais, le c'est nombre ça. de fois, bah là, c'est pareil avec Thomas. Et puis de toute façon, faut pas faire trop, parce qu'après, FTMO, enfin, même voilà, s'ils payent, etc., bah c'est normal. Si tu arrives au premier payout, tu fais 40 000, ils vont prendre peur, quoi. Donc, Ouais, c'est quelque chose de très important. Et moi, je me bats avec ça, avec tous les gars de l'accompagnement, notamment Thomas, là, il y a 2 semaines, il avait 12K en latent sur son 100K fondé. Je dis, mais mec, mais coupe, prends tes gains, putain. Prends tes gains et délète ton ouais, compte, fais ton payout, tu vois. Mais ouais, clairement, ouais. c'est important. C'est pour ça que nous, c'est ce qu'on fait, hein, très souvent. On conseille de faire entre 3 et 6% max pour justement faire le payout. Et c'est largement suffisant, hein. Ça suffit largement. Bah, c'est ça, c'est qu'au final, aujourd'hui, on parle de 7 000 € le mois. Vas-y, tu vois, c'est carré. Enfin, t'as pas besoin Oui, il n'y a de. pas Si tu besoin de veux taper plus. les 20 000, les 30 000 par mois, ok, mais viens, fais les choses progressivement. Viens déjà, tu fais tes 5 000 par mois pendant 6 mois. Viens déjà, ta situation, elle change, parce que déjà, c'est ça, le vraie chose. Et après, on va chercher plus loin. Mais je pense que l'un des soucis majeurs, c'est qu'on a déjà toujours envie de faire plus d'argent. C'est Clairement. l'un des problèmes de cet esprit gambling. Donc, voilà, pour répondre au final à la question initiale, moi, ça serait traquer et accepter les gains. Et je les accepte les bras ouverts. Venez, C'est ça, mais venez les gars. la vraie problématique au-delà de ça, c'est que tous les gars pensent que pour faire plus d'argent, il faut faire plus de performance. Et même en propre firme, alors ils vont aller chercher, ils vont se dire, ah ouais, moi je veux faire un payout à 10K, etc. On s'en fout de ça, c'est pas ça qui va changer ton truc. Diversifie tes comptes propres firmes, va chez plusieurs propres firmes, prends jamais des comptes à 200K et prends que des comptes à 100K, c'est quelque chose qu'on fait avec Tim. Et on prend jamais de Ouais, 200K. Pourquoi? Parce que un des 100K chez Estimo, vous pouvez en avoir que deux, des 100K, vous pouvez en avoir 4, et ça vous permet de tellement plus diversifier. Après, prendre des 20K, ça ouais, sert à rien. Mais du coup, vous pouvez diversifier au maximum, vous pouvez gérer plusieurs comptes. Si vous avez 2-3% de profit sur un, bam, vous le sortez de la gestion des comptes, vous faites les payouts dessus. Et c'est vraiment la clé pour tout ça, pour faire plus d'argent et surtout être stable. C'est vraiment la diversification entre les propres firmes et les différents comptes. Jamais trader tous les comptes de ouais. propres firmes en même temps. Exemple, j'ai un élève, là, Thomas, qui en 3 semaines a réussi à débloquer 300K de funding. Là, je sais pas si tu as vu, Arthur. J'ai vu. Ouais, Il a arraché le truc. ouais, vraiment. Et donc, du coup, ce que je lui disais, c'est que faut surtout pas qu'il traite ces deux funded en même temps. Surtout pas, ce serait la pire erreur absolue. Donc voilà, il faut pas être pressé de faire des bénéfices, il faut savoir les accepter quand il y en a et se dire, ok, bah là j'ai un 100K, j'ai 4%, j'ai 4 000 $ de payout, c'est déjà énorme, qui va vous entraîner à justement être stable et avoir une régularité, parce que c'est ça l'objectif, c'est pas faire un payout à 10K une fois et puis après tout cramer et puis redépenser les 10K dans des challenges, quoi, parce que bah, forcément, là c'est pas. Bah, c'est ça. Faut se relever de ça. Hein. T'imagines, tu gagnes 25K en 2 mois parce que t'as fait le fou et t'as gagné des payades de fou furieux, et puis tu perds tout. On a un exemple, hein, je citerai pas de nom, mais on a un gars comme ça dans la formation. Bah, je peux te Ouais, dire clairement. qu'émotionnellement, pour avoir discuté longuement avec lui, c'est pas évident. Hein. Tu te sens pas bien. Hein. Bah ouais, c'est ça clairement. Et du coup, c'est pour ça qu'on restructure tout avec lui Ouais, et qu'on reprend tout. Mais ouais, c'est clair, faire des payouts et après bah, recramer les challenges parce qu'au final, il a eu peut-être un petit coup de chance sur les premiers trucs. Mais non, faut vraiment reprendre la structure, refaire le c'est backtest, ça. refaire les trucs, reprendre confiance et bah, tout simplement gérer bien les trucs. Et si il y a plusieurs fois justement où ce mec-là, s'il avait juste bien géré ses payouts à s'arrêter à 3-4%, bah, il aurait pu sécuriser beaucoup plus d'argent et pas perdre les comptes. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est Ouais. vraiment quelque chose de très important à appliquer. Ouais, bah, c'est ce que j'essaye de faire avec tout un esprit calme. Donc c'est pour ça, hein. Thaïlande, plutôt chill, on va dire. Donc je me suis mis dans un environnement paisible pour accepter les payouts. Parce que c'est pas si évident. Hein. On croit que c'est facile. Oh ouais, 4K, bien sûr, je les retire. Ah ouais, bah vas-y. Bien, confronte-toi à cette situation et on en reparle. Ouais, non, mais vraiment. Vraiment, c'est en fait, c'est quand tu arrives sur le moment, tu dis, ah ouais, 4K, mais là, je peux faire 10. Surtout que tu pas de limite. Le truc, tu peux te Ouais, dire, je reprends un trade, je fais 20K dessus, je peux les retirer, quoi. Donc, c'est ouais, affolant. C'est là où vraiment il y a beaucoup de biais psychologiques qui peuvent rentrer en compte. Mais ça fait 3 ans que je fais ça. Et moi, je te l'ai dit direct, hein, quand tu m'as dit, j'ai fait 4K sur mon Funded, je lui dis, mec, coupe, arrête tout. ouais. Et nous, Ah ben, on l'a vu, j'ai je me supprimé suis fait direct avoir. MT5. Je me suis fait avoir tellement de fois, mec.
tellement de fois, je me suis fait avoir. On s'est fait avoir avec Team des payouts à même 2-3 cas, tu vois, on les aurait pris. Et au final, on a tout perdu. On a tout perdu et à la fin, tu rages. Et du coup, comme tu es dans une période, tu te dis putain, j'avais 4 payouts, etc. J'aurais pu le retirer. Bah, en fait, à la fin, tu crames le compte. Du coup, là, Arthur, moi j'avais une autre question pour toi, c'est que là, tu gères plusieurs comptes Profire. Maintenant, ça y est, tu maîtrises très bien la stratégie, tu as des datas, etc. Comment tu gères ton temps au niveau du trading? Combien d'heures tu passes à ça? C'est quoi ta routine, etc. Parce que je pense que ça peut intéresser. Évidemment, avant, en amont, il y a eu tout le travail de backtest, de travail acharné, hein, clairement, sur la stratégie pendant plusieurs mois. Mais maintenant que tu maîtrises tout, comment tu arrives à gérer tout ça un peu? C'est quoi ton timing là-dedans? Alors, la première notion, c'est que déjà, je vis en Thaïlande, donc il y a 5 heures de plus. Donc ça, c'est déjà à prendre en compte dans ma routine. Donc le matin, quand je me lève, en général, on est dans la session asiatique. Donc session asiatique, c'est pas forcément quelque chose que l'on trade. Ce que je fais en général, j'ai des alertes qui sont placées à des endroits stratégiques, forcément liés à la stratégie. Et je passe ma journée tranquille. Je fais ce que j'ai à faire, je fais mon taf. Voilà, j'ai ma société ici, je travaille dessus. Dès que je me fais déclencher sur ma montre, à ce moment-là, je prends 20-30 minutes, je me pose sur l'ordi, je vais me prendre un petit banana smoothie, et puis voilà, hein, je regarde les graphiques, je check, j'ai une sorte de mini checklist, donc liée au point qu'on enseigne dans la stratégie, et je me dis, OK, alors est-ce que ça s'est respecté? Est-ce que ça s'est respecté? Et vraiment, tu sais, de manière très mécanique. Ouais. Autant avant, j'avais tendance à grave jouer au feeling, c'est-à-dire, OK, j'attendais des zones, mais j'allais sur le marché, je me disais, tiens, cette bougie, elle est en train de parler avec moi. Elle est en train de dire, Arthur, vends-moi, vends-moi. J'étais là, OK, je te vends. Tu vois, et maintenant, c'est vraiment devenu mécanique. Donc, je regarde, je prends une petite demi-heure. Si ça ne respecte pas, je ne prends pas. Si jamais ça respecte, je vais juste chercher à valider les autres points de ma checklist. Et si pour X raison, on a une opportunité, je vais calculer mon risque, je vais rentrer le trade dans mon journal de trading et je vais laisser tourner. Parce que du coup, j'ai une telle confiance en la stratégie que en fait, je ne vais pas chercher à manager le trade ou quoi, je vais juste y retourner le soir vite fait, checker, et c'est tout. Faire un calcul de ratio, voir si c'est plus intéressant de fermer ou de laisser conserver le trade, et c'est tout. Donc, c'est assez ironique, tu vois, ceux qui ne connaissent pas, ils auraient tendance à te dire, non, mais les traders, c'est des mecs qui vont passer des heures sur les écrans, ou qui sont voilà, dans des hauts buildings, et qui, pourquoi pas, si ça marche pour eux, voilà. Exactement. Mais moi, c'est pas du tout ma routine. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, je pense qu'il y a beaucoup des personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui ont un taf à côté, qui font autre chose, qui se disent est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux faire ça justement en parallèle de mon taf, de mes études? Parce qu'on a plein d'étudiants, des personnes qui travaillent, etc., dans notre accompagnement. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi? Est-ce que tu penses que c'est possible? Moi, je leur dirais qu'actuellement, je suis sur une compagnie en Thaïlande avec des dizaines de staff qui me prennent franchement peut-être 50 heures la semaine. Et ça ne m'empêche pas de prendre cette casse moi aussi. Voilà, meilleure réponse. Donc, après, le plus compliqué, c'est l'enseignement. Tu vois, c'est l'enseignement, forcément, ça prend du temps. Il y a du travail en amont. Il y a du travail en amont. Voilà, il y a du boulot en amont. Mais à terme, c'est ça. Et moi non, et au contraire. Je dirais même au contraire, exactement. Je pense que tu as raison. C'est que ça te permet du coup de ne pas avoir de pression financière, de ne pas avoir justement ce besoin de gagner de l'argent concrètement avec le trading, parce que c'est ça qui bouffe tous les traders, hein, parce qu'ils ont pas de revenus, ils se disent là il faut que je fasse de l'argent. Combien de fois il y a des mecs qui m'ont dit oui moi de toute façon là j'ai pas trop d'argent pour acheter par exemple un 100K FTMO, donc mais ils s'étaient même pas formés, donc déjà avant d'investir là-dedans, investis dans tes compétences, tes connaissances, donc là je vais mettre 100-200 euros sur un broker, puis je vais monter ça à 1500 euros, et comme ça après je pourrais me former, puis je pourrais acheter les comptes Profire. Et je me dis mais mec, le process c'est dans le sens quoi. Faut d'abord un peu d'argent, tu construis un capital, ensuite tu vas te former, et ensuite une fois que tu as les compétences, tu vas chercher du levier quoi. Mais ça, on est d'accord. Et ce que tu dis, c'est genre tellement logique. Mais tu vois, le mois d'il y a 3 ans, je l'entendais pas. Moi, je t'aurais dit non mais t'inquiète, 200 balles sur le goal, t'inquiète, ça va bien se passer. Puis non, ça perdait, exactement. Et en plus c'était têtu, donc ça recommençait, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, tu te dis, mais c'est possible, je vais pouvoir le faire. Du coup, tu redéposes, tu remets, tu machin. J'ai vu des mecs qui ont cramé des 50 000 $ de compte FTMO sans stratégie. Le mec, il n'est pas formé, voilà, il connaît quelques concepts, il regarde une bougie englobante, il rentre là-dessus, il fait n'importe quoi. Et les mecs, ils crament des dizaines de milliers de dollars, d'euros de compte FTMO. Il faudrait que je retrouve ça. C'était affolant. Le mec, quand il m'a montré ça la dernière fois, je savais même pas comment c'était possible. Et tu vois, pour reprendre ce que tu dis, moi, il y a un truc que j'ai remarqué, et franchement, ça, c'est l'une des plus fortes conclusions de mes 6 années, on va dire, de grosses pratiques sur les marchés. Plus j'ai passé du temps sur les graphiques, moins j'ai gagné de l'argent. Ça, c'est assez vrai. Hein. C'est pour ça que... Et c'est ouf, hein.
c'est pour ça qu'on a développé tous les indicateurs liés à la stratégie pour justement simplifier la visualisation de tous les graphiques et tout ça, parce que forcément il y a que ça qui fonctionne. Il faut pas être sur les graphiques, il faut mettre des alertes, il faut déterminer les zones ultra pertinentes, et une fois que justement le prix est dedans, là faut y aller, quoi. Ouais, c'est ouf, mais je l'ai vraiment. Du coup, je me suis dit, ok, on regarde plus les graphiques. Donc, la stratégie, pour le coup, elle est hyper adaptée à ça. Et ça revient à une phrase, je sais plus exactement ce qu'elle dit, je crois que c'est un truc du style, n'adapte pas ta vie, enfin, ton style de vie au trading, mais ton trading à ton style de vie. Ce qui sous-entend, ne change pas ton 100%. quotidien pour le trading, mais change le trading pour ton quotidien. C'est-à-dire favorise ton quotidien, favorise ton boulot, tes ambitions, ton bien-être, ton point de vue professionnel, privé. Et le trading vient en addition, tu vois, plutôt que l'inverse. Parce que si c'est l'inverse, c'est limite malsain, c'est limite du gambling, du casino, tu vois. Clairement, et puis surtout, plus tu vas rentrer justement dans une phase où tu es devant les graphiques, tu vas avoir envie de trader. C'est Ouais, normal, on est humain, exact. on passe du temps, on est là, on se dit, ah putain, j'ai attendu toute la journée, je vais quand même pas ne pas prendre un trade, etc. C'est la pire des choses à faire. Je voyais, parce que j'ai plein de connaissances dans le trading, etc. Et des mecs qui font que ça, des fois je les ai vus, il y en a qui vrillent et qui, en tradant plus ou moins les mêmes stratégies que nous, le mec, j'ai passé pas mal de temps avec lui ici à Dubaï. Et en fait, tous les matins, le mec il se lève, il est déjà en trade. On se retrouve, je sais pas, à 10h dans le salon, et le mec il est déjà en trade. Tu vois. Je dis, mais mec, pourquoi tu prends une opportunité? Il dit, ah ouais, mais là, et en fait, il se ment à lui-même, il invente des opportunités parce qu'il a envie de trader, il fait que ça. Et au final, il se fait cramer, quoi. L'adrénaline, hein. Bah ouais, non, mais clairement, on y vient. Hein. C'est des biais cognitifs qui sont hyper Ouais. hyper mauvais, hein, tout simplement. J'ai une autre petite question pour toi, Arthur. Si tu devais Ouais. revenir 6 mois en arrière, ok, et tu te parles au toi de... Non, 6 mois, c'est un peu court, parce que 6 mois, tu étais déjà bien dans le process, mais on va dire un an. Un an en arrière, qu'est-ce que tu dirais justement au toi qui est pas du tout rentable, qui fait n'importe quoi, qui a pas de data, qui a pas de truc? Qu'est-ce que tu lui dirais Franchement, je lui dirais lâche pas, hein. Je lui dirais lâche pas, ça fait tellement d'années que tu essayes, continue. Parce que, en vrai, dis-toi, j'ai 26 ans, j'ai commencé, j'en avais 18, Oh, c'est dingue. et des comptes, j'en ai cramé, mais des dizaines de milliers, je pense, si je devais faire les calculs en euros. Et en fait, je suis têtu, mais à un point où, genre, en fait, c'est soit ça marche. Donc Ah, voilà, il je me faut, suis hein. De dit, toute façon, il faut être comme ça. si je dois réussir à 74 ans, j'aurai 74 ans. Donc aujourd'hui, dans mes 26 et ça paye, tant mieux. Mais je lui dirais toujours la même chose, je lui dirais continue d'y croire. Juste, essaye d'apprendre de tes erreurs, s'il te plaît. Ouais. Parce que voilà, tu vois, il y a le gars pour qui je bossais à l'époque à Niort, c'était un chef d'entreprise et tout, Ouais. qui avait fait fortune. Et il m'a dit, tu peux faire une erreur une fois. Ok. Tu peux faire une erreur 2 fois. Bon, Ouais. c'est pas très grave, mais voilà. Par contre, si tu fais 3 fois la même erreur, bah t'es con. Ouais, Et vraiment. Non, mais je lui vraiment. dis, mais si tu fais genre 500 fois la même erreur, t'en es où? Il me dit, bah à ce moment-là, c'est que t'apprends pas en fait. T'es tellement omnibulé par ce que tu veux que tu prends pas de recul sur les choses. Et malheureusement, c'est ce qui m'est arrivé pendant peut-être 5 ans. Et du coup, j'ai eu besoin d'être cadré, j'ai eu besoin d'avoir un entourage, j'ai eu besoin d'avoir une équipe. Et du coup, c'est là où Algora a fait son job. Bah c'est ça, c'est tout l'objectif du truc, hein, c'est qu'on a maintenant des process qui sont tellement optimisés, ça fait plus d'1 an qu'on fait ça, Ouais, que forcément on arrive à s'adapter via des process ultra personnalisés à chacun de nos élèves et aux problématiques auxquelles ils peuvent faire face. Et c'est pour ça qu'on arrive, comme Thomas par exemple, à lui faire atteindre 304 financements FTMO et là plus de 24 payouts en l'espace de 3-4 mois, quoi. Évidemment, ça demande ouais. énormément de taf, c'est pas magique, on n'est pas là pour vendre du rêve, hein, parce que forcément ça peut paraître un peu ça, mais Les voilà. gens, ils le comprennent, hein. Ils le comprennent, hein. En regardant ce podcast, ils vont le comprendre, hein. Bah, c'est ça, de toute façon, c'est assez drôle parce qu'on a fait le podcast, enfin c'est un peu le podcast retour finalement Ouais. de ce qu'on avait eu finalement en décembre. Mais ouais, c'est assez fou, hein. C'est dingue quand même. C'est cool, c'est une bonne chose. En Bah tout cas, pour moi, ouais, c'est cool. ah bah, mais en tout cas, c'est tout ce que je te souhaitais. Puis on a tout mis en place pour justement que tu arrives à ça, hein. Ouais. Ça a pris du temps, ça a pris Ouais. quoi parce que t'es rentré en accompagnement quoi, en octobre, il me semble. Donc Ouais, ça a pris quand même octobre, 5-6 novembre, mois, c'était assez ouais, long. Mais 5-6 voilà, mois. c'est ça. Mais après, voilà, il y a des personnes pour qui, tu vois, c'est 3-4 mois avec Thomas, toi, c'est un peu plus long, etc. Mais bon, bah voilà, au final, aujourd'hui, les résultats sont les mêmes et l'objectif est d'aller chercher le payout et d'avoir le financement, hein, concrètement.
il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui hésitent et se disent est-ce que c'est possible? Est-ce que bah, moi aussi je peux y arriver? Est-ce que ça va le faire, etc. Qu'est-ce que tu leur dirais toi? Parce que moi j'ai une petite idée, ce que je leur dirais, c'est que le trading c'est pas magique et que bah, forcément si aujourd'hui vous n'êtes pas prêt à vous acharner, à bosser, nous comme tu le disais juste avant Arthur, hein, moi j'ai mis 3 ans à devenir rentable. Donc en gros j'ai sauté 2 classes, j'ai eu pas mal d'années d'avance, etc. J'ai pas fait d'études, donc j'ai eu mon bac à 16 ans. Aujourd'hui j'en ai 21, donc ça fait 5 ans bientôt 6 ans que je fais du trading. Et pendant 3 ans, littéralement, je gagnais rien. J'avais zéro. C'était vraiment la sauce, etc. C'était horrible. Et puis, donc, il y a 2 ans et demi maintenant, j'ai commencé à faire mes premiers payouts, mes premiers trucs, c'était en octobre 2023. Et puis après, en septembre 2024, du coup, on est venu s'installer à Dubaï. Mais c'est pour vous dire que le process, il est long. Ça demande énormément de temps. Et du coup, toi, Arthur, pour en revenir à ma question, qu'est-ce que tu dirais de ça? Franchement, je dirais, vous n'avez pas choisi le secteur le plus facile. Déjà, ça c'est la première chose. Franchement, ça fait mal à la tête. Les remises en question, des fois, elles sont très difficiles. Et par contre, je pense que c'est un des secteurs qui te permet de développer le plus, on va dire, le côté spirituel. Tu vois, et quand je t'entends Ouais. spirituel, je pense au fait de comprendre comment on décide, comment on réagit face aux décisions. Je trouve que c'est une belle école de la vie, mine de rien. Parce qu'en fait, tu es forcé d'apprendre de toi-même pour avoir du résultat à terme. Donc, c'est sympa pour ça. Mais de l'autre côté, ça va te confronter à plein de choses difficiles. Et franchement, j'en ai tellement en tête que j'arrive même pas à t'en sortir un. Ouais, vraiment, Donc, c'est fou. C'est un parcours. Après, c'est ça. c'est comme tout métier, hein. Tu ne deviens pas chirurgien en 3 mois, quoi. Enfin, Bah, c'est qu'après, c'est sexy, tu vois. C'est quand même quelque chose qui est sexy. Tu es là, tu te dis, c'est quand même la manière la plus, bon, on va dire, difficile de faire de l'argent facile, parce que c'est libre, tu peux faire... ouais, mais en soi, tu peux? j'aime pas trop cette phrase, parce que argent facile, c'est Ouais. tellement dur de faire de l'argent en trading. C'est Moi, je tellement dirais pas argent facile, je dirais argent conséquent. C'est-à-dire que tu dur. peux Ouais, c'est très ça. bien gagner 10 000 comme tu peux en gagner 5 millions. Tu vois, C'est c'est qu'en ça. fait, il n'y a pas de, Et c'est il y que a pas de limite c'est le potentielle même travail pour et gagner que c'est 10 le même 000 ou pour travail. gagner 5 millions. Et c'est ça qui est assez hallucinant, c'est Exactement. qu'une fois que tu as la compétence, tu peux scaler sans forcément travailler plus. Ça, je suis C'est vraiment d'accord ça. avec toi. Et puis surtout, Et le c'est pour lifestyle ça que que c'est ça sexy. apporte. Et le lifestyle que ça Le apporte. lifestyle que Donc, ça apporte, c'est... la vraie question, c'est ça. C'est se demander si ce mode de vie, cette possibilité d'environnement, ces gains financiers, etc., vaut la peine que tu te battes comme un acharné pour y arriver. Et je pense que la vraie question, elle est là. Quand Mbappé, il veut être trop fort, arriver à... Ou même Lamine Yamal, frérot, il a 17 ans, il est hyper chaud. Bah ouais. Pour en arriver là, le gars, il se la donne, quoi, parce qu'il sait où est-ce qu'il veut aller. Moi, quand j'ai voulu atteindre ces résultats-là, c'est que je me suis toujours dit, je veux arriver à être totalement libre géographiquement et avoir des sources de revenus qui rentrent. Donc, c'était pour moi l'un des moyens d'y arriver, quoi. Ouais, c'est ça, Mais il faut le vouloir. faut avoir une vision, faut le vouloir, faut être prêt à mettre les efforts en conséquence et bosser là-dessus bah, pour tout donner et atteindre les objectifs. Et il y en a pour qui ça va prendre beaucoup plus de temps que d'autres, hein. Moi, tu vois, j'ai mis 3 ans. Après, forcément, j'ai pas été mentoré, donc bah, j'ai fait énormément d'erreurs, j'ai perdu énormément de temps, j'ai fait plein de trucs débiles. Mais dans tous les cas, ça prend du temps, quoi. Et vous n'avez pas gagné 5 000 euros par mois au bout de 3 mois, quoi. Bon, Ouais. force est de constater que c'est le cas pour Thomas, mais après, il a déjà beaucoup d'expérience avant, quoi. Donc, c'est pas forcément Ouais. représentatif. Mais voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps. Alors, oui, même si vous êtes débutant, vous pouvez y arriver, mais ce sera pas en 2 mois, quoi. Mais c'est là où je pense qu'il y a quand même un point pertinent, c'est que tu sais, les gens, notamment avec l'environnement dans lequel on est, ils ont tendance à se comparer, à se dire, tiens, lui, il l'a fait en tant d'années, donc si moi, je le fais pas plus vite, je suis nul ou machin. Le problème, il est là. C'est qu'en fait, il faut accepter qu'on a tous un temps dit de gestation, c'est-à-dire un temps où les choses prennent, enfin, le temps que ça met à se réaliser. Et je pense qu'il y a aussi une notion qui dit que plus ça prend du temps à maturer, plus ça prend du temps à arriver, plus la réussite sera belle, plus la conséquence sera belle pour toi, tu vois. Ouais, c'est Parce ça. que si tu as pris des années et qu'à la fin ça marche, bah franchement, Ouais, c'est bravo, ouf. enfin, c'est cool, tu vois, parce que Ouais, tu n'as jamais lâché et tout. c'est vrai. Donc moi, c'est le sentiment que j'ai eu à ce moment-là, et c'est un sentiment qui vaut largement plus que des 7 000 euros, tu vois. Donc rien que pour ça, que ce soit ce secteur-là ou un autre, bah voilà, quand vous entreprenez, ne vous comparez pas à quelqu'un qui a les résultats, inspirez-vous à la limite de cette personne, mais ne vous comparez pas, ça c'est juste destructif. Faut pas faire ça.
Un peu avec l'ère des réseaux sociaux, on a toujours un peu tendance à faire ça, hein. Même nous, Ouais. on le voit avec Tim, on fait des vlogs, on fait des trucs. Donc forcément, c'est plus pas pour que vous puissiez vous comparer, mais surtout pour vous motiver et vous dire qu'est-ce qu'on a réussi à faire. Après, il y en a peut-être qui vont dire oui, ils font ça grâce aux formations. Les gars, on était à Dubaï bien avant de faire des formations et on prenait des lambeaux, des trucs, des machins bien avant tout ça. Donc oui, forcément, ça, ils participent, c'est une revenu en plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on fait de l'argent en trading déjà depuis bien longtemps, depuis plusieurs années. Et donc, tout ça, c'est pour vous dire que, alors oui, forcément, on peut se comparer et il faut le faire parce que, bah, forcément, même, je sais pas si toi. De toute façon, on se compare de nature. C'est naturel de se comparer. C'est juste qu'il faut pas en faire un cas isolé. Tu vois, faut pas se dire, vu que lui, il Évidemment. a fait ça en tant de temps, machin. Mais c'est que du coup, on a tendance à le faire sans le vouloir. Et c'est là où des gens, justement, ils se disent, ouais, si moi, en 2 mois, j'ai pas de résultat, j'arrête le trading, c'est pas fait pour moi. C'est Qu'est-ce que ça, tu en sais que c'est pas fait pour c'est toi? plus dans cette optique-là, je suis d'accord avec toi. C'est plus dans le fait où, justement, bah, si tu n'as pas de résultat sur une période donnée, bah, c'est peut-être parce que toi, tu fonctionnes pas exactement pareil, etc. Donc là, il faut pas abandonner. Mais par contre, te comparer, ça peut te servir à justement te motiver à bosser encore plus pour aller atteindre les Bien sûr. objectifs. C'est vrai que Ça, c'est vraiment positif, je te rejoins totalement. carrément. Mais d'ailleurs, toi, est-ce que tu te compares d'ailleurs à quelqu'un? Ça peut être. Je me compare pas. Moi, j'aime pas tellement ce mot en réalité. Moi, je préfère m'inspirer. Ouais, Moi, c'est les gens, ils ouais, c'est m'inspirent, vrai. tu C'est vois. vrai. Je suis d'accord. Euh, voilà, moi, par exemple, quand je vais à la salle le matin ou quand je prends mon scooter pour aller au boulot, moi, je vais mettre du David Goggins. Il va me dire, t'es qu'une merde, deviens l'homme que tu veux devenir. Et tu vois, et moi, j'adore. Moi, je suis très à propos de ça. Moi, Ouais, j'adore je ce vois. genre de choses parce que du coup, t'imagines bien que pendant 7 à 8 années, bah, quand le moral était plus là, quand machin, il fallait que je trouve sur quelque chose sur quoi m'accrocher et que ce soit David Goggins ou même, tu vois, des vidéos de Sony Court hein, sur YouTube qui sont super avec des intervenants, que ce soit américains ou autres, plutôt, tu vois, liés au développement perso, réussite personnelle, etc. Ouais. C'est toujours des trucs qui m'ont inspiré et même en général, les gens qui parlent avec tu vois, qui sont des gens qui sont gentils, des gens qui sont souriants, Ouais, qui clairement. montrent qui sont bien dans leur corps et tout, ça m'inspire aussi. Donc voilà, j'aime bien m'inspirer. Après, me comparer, me dire lui, il est comme ça, moi, je suis comme ça, Ouais, j'ai un non, peu du mal avec ce non, je, mot-là, je- je suis sans d'accord prendre avec ça. toi. Je me suis mal exprimé et te comparer en mode ah lui il a ça et moi j'ai ça, voilà, et comparer vraiment à C'est que c'est l'exactitude, humain, hein. c'est humain mais c'est pas utile. Mais c'est plus oui dans le sens inspiré, se dire là putain ce mec-là il est trop chaud, insane, Ouais. faut que je mette les trucs en place pour arriver à faire ce qu'il fait quoi. C'est vraiment plus de ce côté-là. Et- Et j'ai une autre question pour toi, Arthur. Il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à investir des dizaines de milliers d'euros dans des écoles de commerce. Et je crois d'ailleurs que tu en as fait une, non? J'ai fait une école de commerce, Ouais. oui. Et du coup, et qui galèrent un peu pour justement se former et apprendre des vraies compétences. Alors après, forcément, c'est compliqué parce que bah, justement, les gens, quand ils commencent le trading, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas d'argent et qu'ils veulent en faire. Donc, bah, forcément, le prix d'une formation, enfin, d'un accompagnement est assez conséquent. Mais les gens vont avoir beaucoup plus de facilité à se faire scam à des dizaines de milliers d'euros dans des écoles de co qui ne leur amènent aucune compétence, plutôt qu'à mettre quelques milliers dans un accompagnement qui va leur permettre de vraiment devenir rentable. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, à ces gens-là, Arthur? Bah, je leur dirais que les écoles de commerce, c'est la masse des personnes. En fait, on finit son lycée, on a son bac, on dit OK, moi je veux faire école de commerce parce qu'il y a Didier, Natacha qui y vont et puis moi je suis chaud. OK, on y va. Et puis au final, quand il y es, tu te rends compte que bah, c'est juste la continuité du lycée et que tu apprends plein de matières différentes et qu'on te demande d'être bon partout. Alors que si tu choisis justement, bah, que ce soit cet accompagnement, mais ou d'autres choses, tu vois, si tu veux te tourner sur le marketing ou d'autres Oui, secteurs, tu évidemment. peux très bien cibler un seul secteur, te mettre à fond dessus et tout miser dedans. Et c'est là où moi, en fait, j'ai quitté l'école de commerce au bout de 6 mois pour la petite histoire, parce que j'étais très bon en finance et en marketing, mais toutes les autres matières, j'étais nul et j'avais pas envie de bosser en fait. Et je Ouais. m'étais à l'époque un peu embrouillé avec la directrice de l'école. Parce qu'elle me disait, Arthur, il faut que tu aies plus de 10 de moyenne et tout. Et je payais quand même 10 000 € l'année. J'avais pas les moyens. Ma mère, elle était en difficulté financière. C'était pas évident. Et je lui dis, mais madame, je comprends pas si je suis bon en finance et en marketing. Si je choisis l'un ou l'autre et que je me mets à fond dedans, j'ai pas besoin d'être bon en espagnol. Mais clairement. Je comprends pas la logique en fait. Elle me dit, mais si tu comprends, aujourd'hui, nani nana. Vas-y, j'ai dit, ok, ciao. Donc j'ai arrêté, je me suis focus sur la finance. Et c'est pour ça que franchement, moi je le dis honnêtement, on est en 2025. Je ne comprends pas, après à titre personnel, pourquoi aujourd'hui les gens ne choisissent pas un secteur
qu'ils aiment, mais en plus, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être l'art, ça peut être le trading pour ici, ça peut être le marketing, ça peut être le sport. Et en fait, ils se disent, OK, je vais dessus et je m'y mets à fond. Tu sais, Ouais, clairement. c'est une question de croissance. C'est soit tu es moyen partout, soit tu es excellent dans un domaine. Alors, choisis ton domaine. C'est ça, et puis En surtout, vrai. si tu trouves un domaine qui te plaît, c'est même plus du travail, c'est du kiff. Nous, aujourd'hui, le trading, franchement, c'est que du kiff, hein. C'est trop bien, c'est Ouais. insane. Le cadre de vie que ça rapporte, enfin, on a 20 ans, moi j'ai 20 ans, on est dans des apparts de fou. Là, en l'espace de 2 ans et demi, depuis qu'on est devenu rentable, j'ai testé littéralement toutes les voitures, toutes les supercars possibles. Là, on se rachète des voitures, des trucs, des machins. Enfin, la vie que ça amène. Alors forcément, c'était compliqué au départ. On a vraiment galéré. Mais vous voyez, là, j'arrive à un point où on était au lycée avec nos potes. Si je prends notre groupe de potes, là, qu'on s'est expatrié à Dubaï, on est trois. On était au lycée avec des personnes il y a encore 4 ans, je crois. Il y a encore 4 ans. Et eux n'ont pas encore fini leur master. Certains sont déjà millionnaires, quoi. Tu vois, c'est une dinguerie. Mais après, c'est question de visualisation, de bosser dans ce qui vous plaît, de pas abandonner, et surtout de prendre les choses en main, quoi, et de pas rester dans le confort du système traditionnel, quoi, tout simplement. Ouais, c'est choisir sa difficulté. Est-ce que tu choisis une difficulté ou parce que si tu fais ce genre de choses, les gens ils vont pas être en accord avec ce que tu fais. Moi, quand j'ai arrêté l'école de commerce, tout le monde m'a dit mais qu'est-ce que tu fais? Ah bah Eh forcément. mec, Bah tu vas évidemment. où là? Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit t'inquiète, je vais gérer. Et tu vois, 3 ans après, 4 ans après, 5 ans après, j'avais pas les résultats. Ouais, tu vois, on t'avait dit nani nana. Donc eux aujourd'hui ils ont un boulot, et je suis content pour eux. Moi, j'ai pas de problème à ce que les mecs ils aient un boulot, qu'ils travaillent en tant que salarié, etc. Non, Mais tu évidemment. vois, moi, être dépendant Il de en faut pour quelqu'un, tout le monde, hein. voilà. Être dépendant de Chacun. quelqu'un, je me suis dit, moi, je ne suis pas fait pour vivre une vie où je suis dépendant de quelqu'un, tu vois. Ouais, bah Là, le clairement. trading, tu es dépendant de personne. Tu gagnes ton fric et si Personne. tu perds, c'est de ta faute. Tu vois, c'est de Personne. ta faute. Et tout le monde dit, ça me fait rire parce que je vois des reportages sur YouTube, des mecs qui essaient de gratter du buzz en crachant sur les autres. Bon, après, je suis pas là pour prendre parti pour qui que ce soit, et il y en a qui font vraiment du gros scam en trading, donc c'est pas excusable. Mais tout ça pour dire que les gens disent que le trading ça existe depuis en gros 2021, le Covid, le truc, tu sais, ils comparent le trading au copy trader alors que ça n'a rien à voir. Et alors Ouais, que le trading, c'est le business littéralement le plus périn au monde. Le plus périn au monde, ça fait ouais, 50 ans que ça existe. Dans 50 ans, ça existera toujours. Et si un jour, il n'y a plus de trading, il n'y a plus de monde. Clairement. ouais. Et je te dirais même que la meilleure, tu sais, dans 5000 ans, ou même dans 15 000 ans, ou même dans genre 5 millions d'années, quand il y aura une nouvelle Terre, un nouveau machin, peu importe, la meilleure manière de retracer l'histoire humaine, la manière de comprendre comment fonctionne l'humain, ça sera de comprendre les marchés financiers. Mais Pour clairement. moi, c'est la meilleure trace historique qu'on laisse. Et puis, il faut pas oublier que voilà, on est dans un monde capitaliste. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. Et dans tous les cas, le trading, c'est obligatoire que ça existera toujours, 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 toujours. Il y aura toujours du Ouais, trading. puis tout le monde en fait. Tout Non, le puis monde en c'est fait ça. du trading. Quand tu achètes ton café, tu fais un trade. Bah Tu oui, échanges de l'euro contre un produit. C'est juste évidemment. que les gens, ils sont là. Mais non, mais le trading, c'est copier-coller, C'est ça, et influencer. ils partent. Bah ouais, après, en vrai, je les comprends, hein, parce qu'il y a tellement de mecs qui font du sale là-dedans que même nous, Clair. on se bat contre ça toute la journée, hein, parce qu'on est legit, on fait les choses bien, enfin Ouais. voilà, et forcément, bon, après, c'est comme ça. Et d'ailleurs, il y a plein de mecs qui s'amusent à faire des vidéos, qui grattent du buzz et qui nous comparent avec des copy traders. Si tu veux, ça me fait un peu rire. Mais Ouais. bon, après, voilà, écoute, C'est ça, hein. chacun fait ce qu'il veut, et le plus important, c'est que nous, on dorme sur nos deux oreilles, on sait que ce qu'on fait, c'est bien, et qu'on se donne à fond pour que chacun de nos élèves réussisse, et qu'on fait vraiment ce qu'on dit qu'on fait, quoi. Donc, Ouais, et puis voilà, moi je peux en témoigner aujourd'hui, hein. On ne se connaissait pas en octobre, j'ai commencé, ça faisait 7 ans que je faisais du trading, j'attendais. J'étais là, là j'ai une vraie structure, là j'ai mon petit payout qui arrive, peinard, je vais continuer d'être stable, voilà, et puis c'est cool parce que des scammers, j'en ai vu, j'ai suivi des gars, ça n'a pas marché, et puis même si ça marchait, je reste dépendant de quelqu'un, tu vois, ouais, évidemment. c'est ça le vrai truc. Moi, j'ai ça, je veux de l'indépendance. Et c'est ce que je dis aux gars, hein, quand ils sont là et tout, ils sont motivés, ils commencent. Les gars, nous, on cherche de l'indépendance. Donc, Clairement. quand tu as des questions, quand tu as des machins, prends l'initiative de les rechercher toi-même. C'est toi et toi, c'est ton business, tu vois. C'est C'est ça, notre strat évidemment. à tous, mais c'est ça le fond du truc. Ouais, clairement. Donc, franchement, petite question pour toi, Alex. Tu as Vas-y, dis-moi. entendu parler, j'imagine, de l'euro numérique. Ouais. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Ah C'est une là là. question large, donc tu peux me renvoyer la question. Ouais, c'est assez fou, l'euro numérique.
Que dire? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Euh, en réalité, je pense que de toute façon, nous, on n'est plus en euro, en Europe. Donc, je pense que dans tous les cas, je ne serai jamais confronté à ça. Ici, aux Émirats, je pense qu'ils Ouais. ont bien compris et personne n'en veut. Mais de toute façon, voilà, on y arrive, hein. On est dans un monde où ils veulent absolument tout contrôler. Maintenant, ils ont mis. Je sais pas si tu as vu aussi passer ça, des nouvelles alertes à partir d'un virement de 1 000 euros, peu importe à qui tu le fais, si t'es à ta famille, à ta mère, à ta sœur, à ta grand-mère, machin, c'est signalé, traque fin voilà, pour fraude, machin, truc. Donc en fait, ils veulent absolument tout contrôler. Ils sont plutôt que dans l'optimisation du pays, de la fiscalité, justement gérer bien les dépenses, gérer bien les budgets d'État, etc. Ils sont dans la suroptimisation des impôts. Voilà, et donc ils perdent leur temps à faire ça, à essayer de tout traquer voilà, pour prendre le moindre centime. Ah, lui, il a pas fait sa TVA, il a machin truc, pour essayer de grappiller à tout le monde, de contrôler absolument tout, d'empêcher les. Parce que c'est ça aussi, hein, si aujourd'hui Ouais. on empêche le black en France, la France coule, il n'y a plus de France. Genre les classes moyennes, basses peuvent plus vivre. Tous les artisans en campagne, les trucs qui font du black voilà, pour arrondir un peu les fins de mois, qui vont faire des petits chantiers le week-end, etc. C'est fini, il n'y a plus de France. Il y a pas, dis-moi. Je suis assez d'accord, hein. Je bossais au chantier. Bon, je le dis là, mais bon, c'est vrai que des petits chantiers au black, venez me taper sur les doigts. Non, mais en vrai, moi, je me dis juste que on est quand même. Je me souviens en 2017, quand j'ai commencé à m'intéresser à la crypto, je me souviens, personne n'en parlait. Mais genre vraiment personne. Tu vois, il n'y avait pas de Google en parle, Tesla. Là, on parle carrément de Donald Trump et tout. Et si je te fais un rapport à ça, c'est que tu sais, le crypto, ça a quand même été créé en 2008 pour contrer, on va dire, la centralisation des banques sur les monnaies. Bah, évidemment. Les monnaies, il faut dire que c'est quand même quelque chose qui a toujours été là. Avant, c'était la livre sterling qui était, on va dire, la grosse monnaie refuge à l'époque des conquistadors où ils allaient un petit peu partout. Les Anglais étaient partout. C'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs sur le drapeau de Nouvelle-Zélande, qu'ils sont sur le drapeau de l'Australie, qui sont un peu partout. Aujourd'hui, c'est le dollar. Bon, ça n'empêche qu'on est dans un monde où il y a 350 000 milliards de dettes. Bon, la dette, il ne faut pas oublier qu'elle a que 50 ans, 54 ans. C'est depuis les accords de Bretton Woods en 71, où Nixon, le fameux, a dit « Mais attends, là, on a $1 contre un étalon d'or. » Enfin, tu sais, c'était l'échelonnage. Ouais. Et il a dit « Mais si on arrêtait ça et qu'on crée un truc qui s'appelle la dette, ce mec est un génie. » Donc, bref, ça a créé la dette et tout. Aujourd'hui, on va dire la création de l'euro numérique, c'est genre un argument pour dire la France a 3 300 milliards de dettes, l'Europe a tant de milliards de dettes, et pour rembourser, il faut qu'on grappille à gauche, à droite. Ok, pourquoi pas. Ça, mais moi, je me dis, on est si bête que ça. Genre, est-ce que les gens qui gèrent tout ça, les banques centrales, les politiques et tout, est-ce qu'ils nous considèrent comme étant si bêtes que ça? Et je crois que la réponse, c'est oui. Mais parce qu'on est si bête que ça. Parce que je crois qu'on est vraiment bête. Parce que, tu vois, par exemple, la crypto-monnaie, c'est un moyen d'échange qui est totalement décentralisé, où ils n'ont pas de pouvoir. S'ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de moyens de contrôle. Ils n'ont pas de moyens de manipulation. Et c'est la merde pour eux. Le problème, il vient de là, c'est que les cryptos, pour moi, il y a eu 3 grands steps. Premier step, ça pop, on n'en parle pas, c'est pas connu, donc là, ils s'en foutent. Deuxième step, ça explose, et du coup, ça devient mondialement connu, et ils ont aucun contrôle là-dessus. À ce moment-là, ils ont essayé de faire quoi? Ils ont essayé de prendre le contrôle, ça n'a pas marché, parce qu'ils ont vu qu'ils pouvaient pas du tout en empêcher. En Europe, hein, clairement, ils ont essayé ils ont banni les exchanges, ils ont banni les futurs, ils ont essayé de centraliser les trucs, ça fonctionne pas, parce que c'est la foire, ils peuvent rien faire. Et après ça, ils se sont dit, ok, bon bah, on peut rien faire, qu'est-ce qu'on va essayer de mettre en place? On va essayer d'accepter, de centraliser, réguler, machin, pour prendre le contrôle et pour, encore une fois, centraliser un truc qui était décentralisé à la base. Et aujourd'hui, la crypto, même les ledgers, maintenant, je ne sais pas si tu as vu aussi, ils doivent déclarer à qui ils envoient les ledgers. Donc les ledgers, l'entreprise, je crois, je ne sais pas si c'est passé, mais il me semble qu'ils sont obligés de dire à qui est-ce qu'ils vendent des ledgers. Et si l'État demande, ils peuvent demander est-ce que vous avez livré une ledger chez tel mec? Ok, oui ou non. Donc voilà, c'est dingue. On arrive dans un état où la crypto, c'est plus du tout ce que c'est. Un peu totalitaire. Voilà, ils ont le seum, ils ont le seum
Ils ont, enfin, juste, voilà, ils voient des millions et même des milliards qui partent, qui pourraient être taxés. Donc voilà, ils vont, plutôt que d'essayer de rétablir la sécurité dans le pays, de machin, et de juste faire les choses dans le bon ordre, parce que oui, payer des impôts, c'est bien, mais pour avoir un système scolaire qui est éclaté au sol, qui est pire que la Roumanie, un hôpital qui est en train de se dégrader complètement, où tu peux même plus bien te faire soigner, et une sécurité qui est, enfin, c'est même plus, là, la sécurité en Europe, en France, c'est ouf. Je sais même pas comment on peut en arriver là, ça me paraît surhumain. Moi qui habite ici à Dubaï, tu rentres en France, tu remets sur tes gardes, quoi. Tu sais qu'à tout moment tu te fais emmerder, tu fais péter la gueule pour une montre à 2000 balles. Enfin, c'est affolant, c'est affolant. Même en Thaïlande, tu sais, les gens, ils aiment bien dire oui, mais en Thaïlande, il y a la mafia et tout. Et honnêtement, oui, il y a la mafia, mais ici, je t'assure, tu n'auras aucun problème si tu es quelqu'un de gentil. Ouais, Aucun problème. évidemment. Et puis je pense pas qu'il y ait beaucoup de problèmes d'insécurité, quoi. Ouais, et puis pourtant les gens ici, ils sont pas blindés, ils ont beaucoup moins d'argent que nous, mais pourtant ils sont d'une part plus respectueux et de deux ils sont plus gentils quoi. Les mecs ils sont cool, ils sont chill. Après voilà, la France c'est un pays, la France mais même l'Europe en général. Moi ce que je me demande juste c'est genre à quand le revers de la médaille? Parce que tu sais, au-delà du fait que l'euro numérique, ça va centraliser, c'est un changement comme ça pouvait être un changement à l'époque où tu passais du franc à l'euro. Je pense que nos grands-parents, même nos parents, ils ont vécu ça. Moi, je me rappelle, ma grand-mère, quand on en discutait, le passage du franc à l'euro, t'imagines la dinguerie. Tu passes d'une monnaie nationale à une monnaie où il y a 26 pays. T'es là genre, what the fuck? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Et puis, mais de toute façon, on y est déjà un peu à l'euro numérique, hein. Tout est traqué, tous les comptes bancaires sont publics, machin, ils dévoient. Ouais, mais t'as encore du cash. T'as encore du cash, physique. certes, mais dans tous les cas, s'ils enlèvent le cash, il n'y a plus de pays. Donc, ils pourront pas le faire. Ils pourront pas le faire, c'est pas possible. Je vois pas comment c'est possible. Alors, on verra bien. En tout cas, là, ça parle d'octobre. Mais franchement, tu vois, moi, ça me fait poser des vraies questions. Je me dis, qu'est-ce que ça va donner à terme? Parce que est-ce que les gens vont continuer à avoir confiance? Parce que en vrai, aujourd'hui, les monnaies, c'est qu'une question de confiance. Ah ouais, bah, C'est là où, en fait, tu vois, quand je disais que le marché financier, c'est l'histoire humaine, c'est qu'il y a, en fait, la confiance des humains, où est-ce qu'elle va, et sur les moyens d'échange, tu vois. Donc, à voir. Mais c'est des sujets très intéressants, et je pense que c'est pour ça que c'est important d'activement savoir se diversifier, au-delà du fait de gagner de l'argent. Évidemment. Et je voulais venir sur un autre point. Voilà. Tu vois, par exemple, en France, moi, je voyais sur des vidéos ou d'autres, mais les mecs, ils ont des business, ils gagnent 800 000 euros à l'année, ils se retrouvent à moins 20 000 sur des comptes. Tu te dis, comment on en arrive là? Comment c'est possible? Mais de toute façon, tu le vois. On avait, enfin, j'ai fait 2-3 sociétés, 2-3 trucs en France. En fait, c'est tellement une prise de tête, mais t'imagines même pas le truc. Enfin, si, je pense que t'imagines, tu dois connaître, hein, mais t'as truc, tu dois faire toutes tes factures, tous tes machins. Après, tu déclares. Ils te disent que c'est pas ça. Et tu dois refaire les déclarations 3 fois. C'est une galère ancestrale pour faire ça. Tu dois avoir des comptables, des machins, parce que dès que t'as plus de 3 factures, c'est incompréhensible, tu comprends rien. Tu sais pas comment est-ce qu'il faut faire. En fait, c'est simple, tu passes une journée par semaine à faire ta compta. Tu passes une putain de journée par semaine à faire ta compta, ton URSSAF, tes déclarations. Si pour peu que tu aies des salariés, des trucs, des machins, c'est l'enfer. Tu dois justifier chacune des dépenses. Et imaginons tu fais je sais pas, t'achètes un logiciel, un ordinateur. Si tu l'utilises un peu en perso, un truc, tu dois. Oh là là, l'enfer. Moi, je quitte ce système, je le mets à la poubelle, j'en veux plus, quoi. C'est horrible. C'est pour ça que tu vois, aussi dur que. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est pour ça que, aussi dur que ça puisse paraître, genre aujourd'hui, entreprendre et trouver un truc où tu te déploies activement pour atteindre pas forcément une rentabilité extrême, tu vois, mais gagner ta vie par tes propres moyens sans dépendre, parce que t'imagines, t'es en France, tu crées ta société, rien que sur tout ce que tu achètes, même tu vas acheter ta baguette, tu as une TVA de 20%. Ça, c'est vraiment le truc tu te tapes, incroyable. Tu fais du bénéfice à la fin de l'année sur ta boîte, après avoir tout payé, machin, tu tapes, si tu veux sortir de dividendes, des trucs et des salaires, en gros, tu tapes 50% d'impôts, si tu fais des bons chiffres, au-delà de 100-200K, et après, là-dessus, tu retapes 20% de TVA sur ce que tu achètes. Donc en fait, tu tapes 60% d'impôts sur ce que tu gagnes. Donc t'imagines, là tu fais ton payout à 5K et puis après, hop, tu vas redonner 50%, 60% à l'État, quoi. Et pour en plus avoir tout un système qui est défaillant, qui est pourri, quoi. C'est affolant. C'est pour ça que c'est une vraie nécessité, hein, de trouver un truc sur lequel tu te mets à fond pour être indépendant et faire ton propre truc, tu vois. C'est devenu vital aujourd'hui, hein. Franchement, c'est devenu vital. Tu sais que moi aujourd'hui je suis en Thaïlande, mais j'aurais préféré rester en France. Enfin, je suis content d'être ici, tu vois.
Mais moi, j'adore la. Et quand tu goûtes à Dubaï, en fait, tu te rends compte que tu as de la sécurité, tu es soigné, tu as du service, c'est dingue, c'est dingue. Et t'as pas d'impôt, mec, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas d'impôt. Ils ont un business model où ils se rémunèrent avec... Bon, t'as un peu de TVA, t'as un peu de trucs, forcément. Il y a un peu d'impôt à hauteur de 8, 9, 10%, mais 10% pour un service comme ça, mais je les donne tous les jours. Je les donne tous les jours. T'as des infrastructures qui sont insane, tu as accès aux soins comme ça, tout est nickel. En fait, il n'y a rien à redire. Voilà. Après, forcément, c'est pas la même nature qu'en France, c'est pas les mêmes paysages, et voilà, c'est pas la même population non plus. Mais voilà, enfin, c'est au bout d'un moment, quand tu payes 60% d'impôts, t'as forcément derrière envie d'avoir des contreparties, quoi. Bien sûr, c'est normal. Voilà, C'est normal de vouloir une contrepartie. bah ouais, évidemment. C'est pour ça que aujourd'hui, il faut absolument, si vous, parce qu'il y en a plein, et aujourd'hui les gens, ils sont un peu comme ça, c'est qu'ils se plaignent de leur situation, ils se plaignent, ils disent, ah ouais, moi, j'en ai marre, j'ai machin, j'aime pas mon taf, j'aime pas mon truc. Bah mec, personne va bouger le cul à ta place. Ouais. Et puis en plus, c'est que du coup, si tu bosses pas, t'es avantagé. Moi, j'ai bossé pendant 5 ans en France avec ma société. Je pars où genre j'avais des arrêts, j'ai jamais gagné 1 euro. J'ai des potes, ils ont jamais bossé 1 heure et ils gagnent des sous, tu vois. Ouais, Donc voilà, ça c'est un sujet qui, c'est après, même tu peux parler en politique, tu as ceux qui sont de gauche et de droite. Moi je dis, à partir du moment où tu gagnes du fric, tu es de droite. Enfin, et après, voilà, c'est toujours le même truc. Juste, voilà, je pense que les gens, ils ont besoin de, voilà, les gens, ils ont besoin de penser à eux, penser à ce qu'ils veulent au fond, et savoir que si ils veulent obtenir des résultats, notamment en trading, parce que nous, c'est là où on s'expertise, les efforts qu'il faut mettre en place valent largement la peine pour le résultat. Bah ouais. Voilà, c'est choisis ton combat, et celui-là, il est beau pour plein d'aspects, il est dur pour plein d'aspects, mais ça en vaut la peine, en vrai. Ouais, clairement. Bah, c'est ça, mais après, c'est comme tout. C'est un business. Le trading, c'est un vrai business. Hein. Tu as des data, tu as des KPI, tu dois analyser, tu dois scaler, tu dois machin. C'est un vrai business, c'est exactement pareil. Sauf que tu bosses uniquement avec toi-même et que peu importe ce que tu gères, tu n'auras jamais de salarié. Si ce n'est quand tu auras 100 millions en gestion, un mec qui éteindra tes écrans pour pas que tu fasses d'erreurs psychologiques. Mais sinon, peut-être avant même. C'est ça. Mais sinon, c'est tout, quoi. Et tu scales par toi, et donc c'est un vrai business. Et c'est pour ça que tu peux pas faire de l'argent du jour au lendemain. C'est une vraie compétence. Et voilà, donc il n'y a pas à chier, il faut bosser. Il faut se donner les moyens d'avoir ce qu'on a envie d'avoir. C'est tout. Ouais. Donc, conclusion, on se rappelle quand je suis à 54 payout. Allez, on fait ça. Ouais. Trop bien. Ça marche. Bah écoute, c'était un plaisir, Arthur. Merci pour ce podcast. Tous ceux qui veulent justement savoir exactement ce qui ne va pas dans leur trading, j'ouvre quelques passes, comme la dernière fois sur le dernier podcast, pour justement quelques appels sur lesquels je vais analyser votre situation et déterminer un plan d'action concret pour que vous puissiez avancer dans votre trading, parce que c'est ça l'objectif, c'est d'atteindre cette rentabilité pour mener la vie qu'on mène. Voilà, après, forcément, ça demande énormément de travail, mais en tout cas, je peux vous aider un petit peu pour vous essayer de déterminer ce qui ne va pas dans votre trading. Voilà, j'ouvre quelques créneaux, le lien est juste dans la description. Merci Arthur pour ce podcast, c'était vraiment un plaisir. On se dit à la prochaine et on se rappelle en podcast dès que tu as 54 payout alors. Eh ben écoute, c'est la semaine prochaine. Non, j'espère au plus vite. Et puis surtout, merci pas encore pour l'invite. Et comme tu l'as dit, franchement, s'il y en a qui sont actuellement en train de faire du trading, prendre un petit appel, ça n'engage en rien. Alex est super bon conseil, donc franchement, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine surtout. Je pouvais pas dire mieux. Allez, on se dit au 50K alors. Allez, à plus. Ciao.